Salut et bienvenue sur Spamat, la chaîne qui te spamme de maths. Je suis Médéric Niot, professeur particulier de mathématiques depuis 2020 et vulgarisateur sur internet. Aujourd'hui, je te propose un exercice de théorie des groupes accessible en prépa, mais également en licence de mathématiques. C'est vraiment un truc très classique, un exo très classique et relativement simple. Normalement, on va pas trop galérer. Soit G fois un groupe. Alors, c'est une loi multiplicative parce qu'on verra que ça aura son importance. On n'aura pas forcément la commutativité, donc en général, on choisit une notation multiplicative. Et soit x, y appartenant à G, donc des éléments du groupe. Montrer que x et y commutent si et seulement si x et y puissance n commutent pour tout n entier naturel. Ça veut dire quoi déjà x et y commutent? On va donner la définition de ce que ça signifie, x et y commutent. Ça veut dire que x fois y, je note pas le symbole de la multiplication, on a compris, c'est égal à y fois x. Évidemment, c'est vrai dans les réels, c'est vrai dans les ensembles classiques que tu as l'habitude de manipuler, mais et encore, il y a des ensembles que tu connais notamment depuis la terminale, tu sais que ça marche pas. Les matrices, par exemple. Les matrices, pour la multiplication, ça marche pas. Le produit matriciel n'est pas commutatif. Donc déjà, pour les matrices, on a des éléments qui ne commutent pas. Pour les fonctions, la composition de fonctions, tu sais que c'est pareil. La composition de fonctions n'est pas commutative. G rond F, c'est pas pareil que F rond G. Ça, c'est un truc qui est important à savoir. Donc, ici, on a un résultat qui est un peu général. On va prendre une opération quelconque sur des objets mathématiques et on va montrer un résultat assez général. Donc évidemment, ce résultat va marcher sur les matrices, sur les fonctions, avec la composition, et sur toutes les structures mathématiques de manière générale, sur tous les groupes en tout cas. Et donc allons-y, c'est parti, on va regarder ce truc-là. Alors, c'est un si et seulement si. C'est un si et seulement si, donc un si et seulement si, c'est en général par double implication qu'on va le faire. Ici, c'est ce qu'on va faire, c'est par double implication parce que on se rend compte qu'il y a une sorte presque, je dirais, à la fois de symétrie, mais aussi d'asymétrie. C'est très bizarre en fait cet énoncé parce que si j'observe un peu cet énoncé, je me rends compte que dans les deux cas, on a à la fois du x et un truc qui commute, d'accord? À chaque fois, c'est un peu la même forme, mais en même temps, il y a cette asymétrie parce que là, on a un y, là, on a un y puissance n. Il y a un gros truc qui change quand même, c'est important, c'est ce fameux pour tout n entier naturel, qui fait partie de la deuxième assertion dans ceci et seulement si. Donc, ouais, il y a une forme d'asymétrie un peu bizarre dans cet énoncé, mais c'est pour ça qu'une double implication semble un peu essentielle ici, parce qu'en général, une équivalence, un raisonnement par équivalence, ça se fait quand il y a une forme de symétrie quand même dans les assertions, dans les propositions qui sont données. C'est pour ça que naturellement, ici, on va pas faire tellement une équivalence. On va faire une double implication, et tu vas voir, c'est assez simple en réalité, parce que déjà, on a une implication ici qui est totalement triviale. L'implication de la droite vers la gauche, l'implication réciproque, est vraiment triviale. Plus trivial que ça, c'est pas possible. Plus trivial que ça, tu meurs. C'est vraiment pas possible. Pourquoi? Tout simplement parce que, si c'est vrai pour tout n, c'est vrai en particulier pour un certain n qui va nous intéresser ici, pour n égale 1. C'est quoi pour n égale 1, ça? C'est x et y puissance 1 commutent, et y puissance 1 dans un groupe, c'est y. Donc, x et y commutent. XY égale YX. C'est terminé. L'implication réciproque est vraiment évidente, triviale. C'est terminé. Là, il n'y a rien de plus à dire. Donc, ce qui va nous intéresser ici, évidemment, dans cette démonstration, ça va être plus l'implication directe, le sens direct. Alors, c'est parti. On va supposer que x et y commutent. Donc, on va supposer que xy, c'est égal à yx. On va montrer que, pour tout n entier naturel, x et y puissance n commutent. C'est un pour tout n qu'on veut montrer, c'est un pour tout n entier naturel. Pour montrer ça, évidemment, ça va être une récurrence. Alors je dis évidemment, c'est pas forcément évident, parce que des fois, il y a des assertions avec un pour tout n entier naturel qui ne se font pas par récurrence. Ici, c'est ce qu'on va faire, en général, quand on travaille avec des exposants, comme ça, c'est souvent ce qu'on va faire, parce que c'est des choses assez simples et qu'on sait définir par récurrence. Les exposants, on sait les définir par récurrence, et on sait notamment qu'on peut définir y puissance 0 dans un groupe comme étant égal à 1, et pour tout n, y puissance n plus 1 comme étant, alors au choix, soit y puissance n fois y, soit le contraire, soit le produit dans l'autre sens, mais c'est la même chose. Dans un groupe, ça va être la même chose. Donc, ok. Voilà ce qu'on va utiliser ici, et donc on va faire une récurrence, et donc on va essayer de le rédiger proprement. On va commencer par l'initialisation. L'initialisation est vraiment triviale aussi, vraiment évidente pour le coup.
Pourquoi? Bah parce que je vais prendre n égale 0. Pour n égale 0, bah, je l'ai noté ici, hein, y puissance 0, ça fait 1, et 1, il commute avec tout le monde. 1, c'est l'élément neutre, hein, multiplicatif du groupe, et donc évidemment, 1 commute avec tout le monde par définition, donc x fois 1, c'est égal à 1 fois x, c'est égal à x, hein, dans les deux cas. Donc évidemment, pour l'initialisation, c'est trivial, donc ça commute. On est bon. Pour l'hérédité, c'est là que ça va être un chouïa plus compliqué, mais pas tant que ça en réalité. Pour l'hérédité, on suppose, donc hypothèse de récurrence, on suppose que c'est vrai à un certain rang n, donc à savoir x, y puissance n est égal à y puissance n fois x. On suppose que ceci est vrai, ça c'est l'hypothèse de récurrence. On veut montrer que c'est vrai au rang n plus 1. Bah pour ça, on fait apparaître directement le produit avec du n plus 1, hein, et on va développer. X, y, n plus 1, c'est égal à quoi? Bah on écrit, hop, on utilise ceci, c'est x, alors je parenthèse quand même, parce que y puissance n plus 1, on va mettre un petit parenthésage quand même pour comprendre ce qu'on fait, c'est yn fois y. Ok, le parenthésage, il est important et pas important. Il est important quand on débute la théorie des groupes et qu'on essaie de comprendre ce qu'on fait, qu'on essaie de comprendre les structures algébriques. Mais il n'est pas important, pourquoi? Parce que justement c'est un groupe. Et dans un groupe, le parenthésage, par définition, n'est pas important parce qu'on a l'associativité de la loi de composition interne du groupe. L'associativité, ça exprime exactement le fait de ne pas avoir besoin de mettre de parenthèses, c'est qu'il n'y a pas d'ambiguïté, c'est-à-dire qu'on mette les parenthèses à gauche, qu'on les mette à droite, ou même qu'on les mette pas du tout, qu'on lise de gauche à droite, c'est vraiment la même chose, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de ce parenthésage. Et donc ici, bah, on n'en a pas besoin, alors ce que je vais faire, c'est, dans la vraie définition de l'associativité, c'est plutôt, on va parenthéser l'expression à gauche dans ce cas-là, on va déplacer les parenthèses, c'est-à-dire que je vais l'écrire xy puissance n fois y. On va l'écrire dans ce sens-là. Ok, alors je descends un petit peu, wow, je vais continuer à droite pour l'instant, je descendrai après. On a supposé dans l'hypothèse de récurrence que x, y puissance n, c'est y puissance n fois x, hein, donc on a supposé que x et y puissance n commutaient. Eh ben ça tombe bien, hein, allons-y. Ça donne quoi? Ça donne y puissance n fois x, le tout fois y. On est d'accord? Jusque-là, a priori, pas de problème. Ok, maintenant ce que je fais, c'est qu'évidemment, je parenthèse dans l'autre sens. Je vais parenthéser dans l'autre sens qui va donner du y puissance n fois xy. Et xy, qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a une hypothèse qu'on n'a pas utilisée encore. C'est ceci, on n'a pas encore utilisé le fait qu'on avait supposé dans l'implication, c'est bien dans ce sens-là qu'on fait, on n'a pas utilisé notre prémisse de l'implication, à savoir que xy était égal à yx. Donc c'est ici qu'on va l'utiliser, hein. Je vais descendre un petit peu, ce truc-là je vais le mettre... Je vais mettre un peu plus à droite, à gauche plutôt, pardon. Et donc c'est parti, je vais descendre et on va faire commuter x et y. Ça, on sait que ça commute. C'est dans notre hypothèse. Donc on va écrire yn, yx entre parenthèses. À nouveau, je vais parenthéser à gauche, ça c'est vraiment l'associativité de la loi qui me permet de le faire. Hop, yn, y, le tout fois x. Et là, c'est fini, ce yn fois y, c'est y puissance n plus 1, hein, par définition de la puissance, ici, dans les groupes. Donc ici, c'est y puissance n plus 1 fois x. Hop. Et c'est terminé. On vient de montrer ici, tu le vois, hein, que x, y, n plus 1, c'était pareil que y, n plus 1 fois x. On a donc commutativité entre ces deux éléments, donc on a deux éléments ici qui commutent, donc x et y, n plus 1 commutent. On peut conclure notre récurrence, hein, je le fais à l'oral, par principe de récurrence évidemment, ça fonctionne. Donc on a supposé le truc ici, on a montré le truc ici, on a montré dans un premier temps également le sens contraire, donc on a montré les deux implications, donc on a montré l'équivalence, on a donc terminé de répondre à la question, on a résolu cet énoncé, c'est génial, c'est fantastique, tu vois, c'était pas si dur que ça. Si ça t'a plu, cet énoncé et cette correction, eh bien, n'hésite pas à me le faire savoir, un petit like, un petit commentaire, un abonnement. N'oublie pas que je suis avant tout professeur particulier de mathématiques, hein, donc si tu as besoin d'un accompagnement personnalisé, cours particuliers, cours collectifs, stages intensifs pendant les vacances et formation également, hein, tu peux découvrir toutes mes offres sur mon site internet medematic.fr, dont le lien se trouve dans la description et en commentaire épinglé. Et si tu n'as pas tout compris à ce qu'on a fait aujourd'hui parce qu'on est allé un peu vite, c'est normal, n'hésite pas à poser tes questions dans l'espace commentaire. C'est là pour ça, j'essaierai d'y répondre. On se retrouve dans la prochaine correction sur Spamat, à la prochaine, salut!